Vendredi matin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a été informé de l'impact du conflit en Ukraine. Face aux États membres, le sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques a évoqué la confirmation par l'ONU de 13 500 morts civils et 34 000 blessés depuis le début de la guerre. Cependant, dans la salle du Conseil de sécurité, l'attention s'est tournée vers une confrontation entre les États-Unis et la Chine, le représentant américain exhortant la Chine à cesser d'alimenter l'agression russe. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies a rejeté les accusations américaines, affirmant que les États-Unis devraient cesser de rejeter la responsabilité sur les autres et qu'ils devraient jouer un rôle plus constructif. Comme nous l'avons souligné à maintes reprises au sein du Conseil, la Chine n'est pas à l'origine de la crise actuelle. Elle n'y est pas non plus partie prenante. La Chine n'a jamais fourni d'armes létales à aucune des parties au conflit. Elle a toujours strictement contrôlé l'exportation des équipements à double usage, y compris les drones. Geng Shuang déclare que la Chine salue tous les efforts en faveur de la paix, exhortant la Russie et l'Ukraine à faire preuve de volonté politique et de souplesse, tout en appelant la communauté internationale à s'unir, à plaider et à œuvrer en faveur d'une résolution politique de la crise. Cette réunion fait suite à des informations faisant état d'une nouvelle frappe aérienne russe dans la ville ukrainienne de Kharkiv, qui a fait plus d'une dizaine de blessés, selon le gouverneur de la région. Par ailleurs, une deuxième réunion du Conseil de sécurité a eu lieu vendredi après-midi concernant la situation entre la Thaïlande et le Cambodge. Cette réunion, qui s'est déroulée à huis clos, faisait suite à une demande du Cambodge jeudi. Cependant, à l'issue de la réunion, l'ambassadeur du Cambodge auprès des Nations Unies a indiqué que le Cambodge avait demandé un cessez-le-feu immédiat, sans condition, et qu'il avait également appelé à une solution pacifique du conflit. Vendredi également, à l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres s'est adressé à l'Assemblée mondiale d'Amnesty International. À cette occasion, il a décrit les conditions préoccupantes auxquelles le personnel de l'ONU était confronté à Gaza. Ces paroles interviennent alors que le monde entier est témoin d'images de famine dans l'enclave et que les appels à une aide humanitaire urgente se multiplient. Notre personnel héroïque continue de servir dans des conditions inimaginables. Beaucoup sont tellement abasourdis et épuisés qu'ils disent ne se sentir ni morts ni vivants. Les enfants disent vouloir aller au paradis, car, selon eux, au moins là-bas, il y a de quoi manger. Nous organisons des visioconférences avec nos propres humanitaires qui meurent de faim sous nos yeux. Il ne s'agit pas seulement d'une crise humanitaire. C'est une crise morale qui met au défi la conscience mondiale. Nous continuerons à nous exprimer à chaque occasion. Mais les mots ne nourrissent pas les enfants affamés. Sans citer de pays en particulier, M. Guterres a déclaré qu'il ne pouvait expliquer le niveau d'indifférence et d'inaction dont faisaient preuve trop de membres de la communauté internationale. Il a déclaré qu'il y avait un manque de compassion, un manque de vérité, un manque d'humanité vis-à-vis des Palestiniens de Gaza.